je me rends compte que quand je fais les bêtises, mes vidéos sont plus partagées que lorsque je pose ma caméra et que je dis aux femmes ayez la rage de réussite. Cette vidéo va changer ta vie sur les réseaux sociaux. Et pourquoi? Reste juste pendant 3 minutes et tu sauras. C'est sûr que vous connaissez très bien cette dame qui se nomme Lolo Beauté. Lolo Beauté est une influenceuse sur les réseaux sociaux avec des millions d'abonnés. Bref, cette vidéo n'est pas pour vous faire la biographie de Lolo Beauté, mais cette vidéo est faite pour vous montrer les stratégies que Lolo Beauté a utilisées pour se faire des millions d'abonnés autour d'elle. Quelle stratégie qu'elle a utilisée pour devenir influenceuse, pour s'imposer? Quelle stratégie qu'elle a utilisée pour vraiment s'imposer dans ce milieu de business en ligne où il y a assez de concurrence? Comment Lolo Beauté a fait pour vraiment s'imposer et devenir millionnaire? Je suis en train de faire cette vidéo, vous présenter les stratégies que Lolo Beauté a utilisées pour se faire des millions d'abonnés. Mais je ne vous demande en aucun cas de copier ces stratégies qu'elle a utilisées pour se faire des millions d'abonnés. Je suis sûr que certaines personnes vont tout à l'heure me demander, mais nous aussi on veut des abonnés, on veut des millions d'abonnés. Pourquoi ne pas copier les mêmes stratégies que Lolo Beauté si tu nous dis? Pourquoi ne pas copier les mêmes stratégies qu'elle? Dans la logique, c'est de copier les stratégies des personnes qui sont déjà influentes dans un domaine. Mais dans ce cas de Lolo Beauté, ça ne sera vraiment pas la meilleure manière de faire, de copier ces stratégies pour aussi devenir influent dans ce domaine. Et pourquoi? Vous allez comprendre ça tout à l'heure jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, si vous rêvez de devenir influenceur, faire des business en ligne, gagner de l'argent sur Internet, cette vidéo, elle est à 100% faite pour vous. Oui, pourquoi? Parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer les stratégies que Lolo Beauté a utilisées pour se faire des millions d'abonnés et ensuite devenir millionnaire sur Internet. De même que je vais vous montrer les stratégies qu'elle a utilisées, il va aussi vous montrer le mauvais côté de cette stratégie qu'elle a appliquée pour se faire assez d'abonnés, pour se faire assez de choses sur l'internet. Mais la chose est qu'aujourd'hui, elle a des millions d'abonnés, mais elle est obligée d'évoluer, je peux dire, dans des bêtises, dans des médiocrités pour toujours avoir des vues, pour toujours attirer l'attention des gens. Et c'est la pire des choses. Il y a tellement de choses à vous expliquer dans cette vidéo. Je suis sûr que vous n'allez pas sortir zéro. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. On va juste se reprendre après ce petit générique de 5 secondes. Allons-y. Merci si c'est votre première fois de me découvrir. Moi, mon nom c'est Alexis et ici c'est FDRI qui veut dire formation pour devenir riche sur Internet. Je vais vous avertir en même temps, si vous n'êtes pas prêt pour des business en ligne, si vous n'êtes pas passionné par des business sur Internet pour gagner l'argent sur Internet, c'est vraiment pas la peine de vous abonner. Vous pouvez tout simplement liker cette vidéo et la partager aux personnes que vous pensez que ce domaine va les intéresser. Sinon, ici c'est une chaîne, une plateforme de formation pour devenir riche sur Internet. Donc, si vous n'êtes pas intéressé, c'est pas la peine de vous abonner. Je ne fais pas cette vidéo pour me faire des abonnés, mais je fais plutôt cette vidéo pour apporter de la valeur aux gens qui veulent bien se placer sur Internet dans le but de gagner leur vie, de gagner de l'argent. Revenons sur le cas de notre Lolo Beauté. Lolo Beauté, pour ceux qui ne sont pas au courant, ça fait déjà 3 à 4 mois qu'elle avait montré ses parties intimes lors d'une épilation à la cire. Bizarrement, ces parties intimes avaient fait apparition sur les réseaux sociaux. Et 2 jours après, ou bien c'est le lendemain, même, elle a eu à faire un live encore dans lequel elle a montré même comme ça. Bon, depuis lors là, elle était en France et dans ces 2 jours là, elle était de retour encore une fois et elle a été arrêtée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. Voilà, pour cette vidéo qui a eu à faire le bruit sur la toile dans le passé sur les réseaux sociaux. Elle a été interpellée, elle a fait au moins 2 à 3 jours, puis bon, elle a eu sa libération. Et quand elle est sortie, quand elle a été libérée, bon, pour vraiment vous faire comprendre cette vidéo, je vais vous laisser suivre une petite partie de son direct qu'elle a fait après sa libération. Pourquoi vous faire suivre cette petite vidéo? C'est pour vraiment vous faire comprendre que ce que je suis en train de dire ici, c'est pas des choses que je suis en train d'inventer sur Lolo Beauté, mais c'est des choses, c'est sur ça qu'elle est fondée. Donc, je vous laisse écouter elle-même ses propos et je vais appuyer ça avec le message que je vais faire passer dans cette vidéo. Suivons cette petite vidéo et au fur et à mesure, on va mettre pause et puis expliquer. Allons-y. Ce soir, j'ai décidé de faire cette vidéo pour encore une fois de plus, dans un premier temps, demander pardon. Je demande encore une fois de plus pardon à toute la Côte d'Ivoire, à toutes les femmes, aux autorités de la ACA pour ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Ça, c'est déjà un. De 2, dire à mes abonnés
aux personnes qui m'aiment que la Lolo beauté que vous avez connue dans les bad buzz, dans les clashs, dans les injures. Je vous annonce ce soir que cette Lolo beauté, elle est définitivement morte. Vrai que sur cette chaîne, on parle de formation pour devenir riche sur Internet. Peut-être que certaines personnes vont dire que non, que ça n'a rien, ça a quoi à voir avec notre domaine de formation. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez vraiment comprendre pourquoi il fait ça ici. Voilà, ce n'est pas pour la visibilité qu'il fait ça ici, mais c'est parce qu'il y a une grande chose qu'il veut vraiment vous apporter, quelque chose qui est dit dans mes vidéos dans le passé, il va encore venir réappuyer dessus encore. Ici, en voyant d'abord cette petite partie de son direct, on voit qu'actuellement, elle est dans un état de regret. Et pourtant, elle a des millions d'abonnés derrière elle. Quelqu'un qui a des millions d'abonnés derrière elle, je suis que non, toi tu es en train de me suivre présentement. Si tu veux vraiment te faire des business en ligne, si tu veux construire une communauté en ligne, peut-être qu'actuellement tu rêves présentement avoir des millions d'abonnés. Mais voici une personne qui est Lolo beauté, qui a des millions d'abonnés et qui est en train de regretter aujourd'hui. Tu vois que c'est bizarre, non? Toi présentement tu cherches des millions d'abonnés, mais une personne comme Lolo beauté, elle a des millions d'abonnés, mais elle regrette de tout ce qu'elle a fait, de son passé, de plein de choses. Elle en a de regretter et demander pardon. Alors la chose c'est quoi? Si tu ne suis pas cette vidéo jusqu'à la fin, on la comprend. Tu risques un jour aussi d'avoir des dizaines de milliers d'abonnés, des centaines de milliers d'abonnés, voire même des millions d'abonnés, et aussi regretter, venir t'asseoir, demander pardon comme Lolo beauté, ce qu'elle est en train de faire présentement. Suivons toujours cette vidéo, pas à pas, vous allez bien comprendre ça et vous allez en tirer une bonne leçon pour bien vous placer sur Internet. Allons-y. Ma popularité que j'ai, je ne vais plus l'utiliser dans des choses qui n'honorent pas. Un, moi-même ma personne. Et deux, vous qui me regardez. Ça c'est déjà de deux. Je fais ce live ce soir pour les personnes qui m'aiment, qui m'apprécient, qui me portent toujours en prière, de continuer, si vous m'aimez vraiment, priez pour moi, pour que je puisse encore changer davantage, pour que je sois une femme, franchement, dont le passé restera dans les ténèbres et que le futur soit la lumière. Je fais ce direct là, franchement avec le cœur, tu m'excuses mon bébé, pour vous dire, et je répète, j'ai commis beaucoup d'erreurs. Je suis à Abidjan et je me mets à genoux devant tout le monde pour vous dire, une fois de plus encore, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je l'ai fait depuis l'Europe. Je le fais encore depuis Abidjan. Je ne suis pas parfaite. Je essaye de changer. Et je suis convaincue que je vais changer. Je vous en fais la promesse. Vous voyez ici, avec ces millions d'abonnés, malgré ça, il se met en genoux pour demander pardon. Les millions d'abonnés que toi aussi tu cherches présentement. Ici, en la voyant dans cette vidéo, on voit vraiment que elle a un passé très lourd qu'elle est en train de regretter présentement. Et ce passé-là est à 90% basé sur ses débuts sur les réseaux sociaux. Toi, tu es en train de me suivre présentement. Peut-être que tu es en train de débuter sur les réseaux sociaux. Si tu ne fais pas attention, ou bien si tu ne suis pas mes conseils dans cette vidéo, c'est sûr que ça va t'attraper. Et c'est des choses que moi-même j'ai déjà dites ici sur cette chaîne ici. Pardonnez, soyez patient, terminons cette petite vidéo. Il faudrait que vraiment vous compreniez bien pour ne pas dire que non, je viens inventer des choses sur la vie de Lolo beauté. Terminons il reste une petite partie, on termine ça puis on revient. À mes frères blogueurs, influenceurs, au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas la meilleure personne pour vous donner un conseil. Mais je vous dis, soignons notre image. Soignons notre image. Ça va faire notre fierté. Même si je suis maudite, la malédiction doit quitter dans ma vie à cause de ces enfants. Et je me suis lavé les mains, je vous fais la promesse. C'est fini.
Je ne regarde pas X, je ne regarde pas Y. Je ferai mes vidéos pour plaisanter, pour faire rire aux gens. Mes vidéos pour encourager la jeunesse à devenir aussi des femmes d'entreprise comme moi, sans compter sur un homme. Je me rends compte que quand je fais les bêtises, mes vidéos sont plus partagées que lorsque je pose ma caméra et que je dis aux femmes ayez la rage de réussite. Vous voyez, elle vient de dire qu'elle s'en rend compte lorsqu'elle fait des bêtises. Ses vidéos sont plus partagées que lorsqu'elle pose sa caméra devant elle. Elle essaie de donner conseils. Elle essaie d'encourager les gens dans le positif. Elle ne gagne pas de visibilité. Et pourquoi? C'est tout simplement parce que elle a débuté sa carrière sur les réseaux sociaux dans des bêtises. Et c'est comme ça que ça se dessine. Lorsque tu commences dans un domaine sur certaines bases, ces bases-là, c'est une fondation et ça continue comme ça grandit comme ça. Ça devient vraiment très difficile pour toi de vouloir quitter sur ces bases-là et aller ailleurs. Aujourd'hui, de suite, vous venez d'entendre que lorsqu'elle fait elle essaie de donner conseil, ça ne prend pas. Mais lorsqu'elle fait des bêtises, elle a toujours de la visibilité. C'est pour cette raison que plusieurs fois dans le passé, pour ceux qui suivent vraiment Lolo Beauté, elle a eu à faire des trucs. Elle a été plusieurs fois interpellée par la même police. Elle a eu à faire des choses qu'elle vient demander pardon. À chaque fois, elle vient demander pardon. Et puis encore, elle revient encore faire ces mêmes bêtises. Et pourquoi? Parce qu'elle a toujours besoin de la visibilité pour toujours vendre ses produits. Parce qu'à la base, lorsqu'on est blogueur, soit on a un produit qu'on vend derrière. Ce n'est pas seulement l'argent de la monétisation. Dans la majorité des cas, ces personnes qui viennent insulter les gens, dans la majorité des cas, même les pages là est toujours signalée, c'est toujours au rouge. Et lorsque tu n'as pas un produit que tu vends derrière, c'est quand même, c'est vraiment bizarre. Mais l'autre côté, dans son cas, elle s'en fout de l'argent de la monétisation. Elle est monétisée ou pas. Si elle fait sortir ses produits, c'est l'essentiel. Donc, dans tous les cas, elle peut parler mal, même si on signale sa page. Lorsqu'elle a de la visibilité pour vendre ses produits, il n'y a pas de souci. Son business tourne, ça continue au démarché. Donc ici, dans ce cas, lorsque tu veux la visibilité pour vendre des choses, pour vendre tes produits, et que tu donnes des vidéos de conseils, tu veux changer, devenir positif, les gens ne te suivent pas, tu es obligé de continuer dans la médiocrité. Vrai ou faux? Pardonnez, la vidéo là reste une petite partie. On termine ça, puis il vous donne le secret de tout ce qu'il faut sur les réseaux sociaux pour bien se placer, pour ne pas un jour regretter et toujours continuer à avoir de la visibilité aujourd'hui, demain, et continuer d'avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux. On termine la vidéo. Les bêtises. Je suis sur ma terre natale, qui est la Côte d'Ivoire. J'aime mon pays. J'adore mon pays. Et rien que pour ça, je dois arrêter de faire des bêtises. J'étais en Europe. C'est pas mon pays en Europe. Je ne suis pas française. Je suis ivoirienne et je suis fière d'être ivoirienne. Je n'ai jamais fait 3 mois hors de mon pays. J'ai fait 3 mois qui a été un enfer pour moi hors de mon pays. Aujourd'hui, je suis en Côte d'Ivoire. Je réitère encore mes propos. Je vous demande pardon à tout le monde. Nous sommes maintenant à la fin de cette vidéo. Il va vous donner tout ce qu'il y a comme stratégie, tout ce qu'il faut mettre en place pour ne pas vivre dans le même cas que Lolo Beauté. Et aussi, il va donner des conseils. Peut-être si vous taguez Lolo Beauté, si elle voit dans cette vidéo, peut-être qu'elle va pouvoir appliquer ce qu'il va dire dans cette vidéo pour améliorer, pour toujours avoir de la visibilité et vendre ses produits sans passer par la médiocrité. Ici, Lolo Beauté, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, lorsque tu ne parles pas de bêtises, lorsque tu ne fais pas de bêtises, tu ne gagnes pas de la visibilité. Mais lorsque tu parles de bêtises, lorsque tu parles de la médiocrité, tu gagnes de la visibilité. C'est tout simplement parce que tu n'as pas une image, propre à soi sur les réseaux sociaux. Quand je dis tu n'as pas une image propre à toi, tu n'as pas une chose dans laquelle on peut t'identifier. Je prends un exemple terre à terre. Lorsqu'on parle de Coach Amos, lorsqu'on prend Coach Amos Chic, on voit qu'elle est une influenceuse. Mais à la base, elle a son émission qui est Allo Caviar. Elle a une image. Lorsqu'on dit Allo Caviar, directement, on va Coach Amos Chic. Elle a pu créer quelque chose propre à elle, son image qui est sur les réseaux sociaux. Prenons le cas de qui encore Emma Loès. Emma Loès, à la base, c'est une actrice. Elle n'est pas venue sur les réseaux sociaux du jour au lendemain. C'est pas par sa beauté qu'elle est venue sur les réseaux sociaux. Elle est une actrice à la base. Donc, du coup, elle a une image de base. Elle a un plafond. Aujourd'hui, elle s'identifie comme une actrice influenceuse sur les réseaux sociaux. Et toi, Lolo Beauté, rien. Je prends le cas de ton frère Makoso. Aujourd'hui, Makoso d'abord, à la base, c'est un pasteur. Donc, son image sur les réseaux sociaux, si on l'arrête quelque part, qu'on lui demande, il va dire que lui, il est un pasteur qui évangélise les gens sur les réseaux sociaux. Vrai ou faux?
Aujourd'hui, si on prend Emmanuel Keita, ou bien je ne sais pas qui, Emmanuel Keita, à la base aussi, elle est une actrice. Il y a des animateurs comme le Willy Dombo qui ont notre image de base et après ça, ces personnes sont influenceurs. Et quand c'est comme ça, même si tu as un produit que tu vends, que tu as une image de base, tu n'es pas obligé de créer les scandales, tu n'es pas obligé de te prononcer dans tous les buzz avant d'avoir de la visibilité. Et c'est très important lorsque vous voulez construire, vous voulez vous faire connaître, lorsque vous voulez débuter sur les réseaux sociaux, de tout faire d'avoir une image de base. Et avec mes formations, avec le cours que je donne sur cette plateforme FDRE, vous avez tout le doc. Je prends le cas de Apuchu. Apuchu a commencé comme Lolo Beauté, mais Apuchu, lui, il a été vraiment malin et rapidement, il a changé. Apuchu, au début, il avait commencé dans les buzz, dans les clashs, insulter les gens, faire de n'importe quoi, c'est des mêmes bêtises qu'il avait commencé dedans. À un moment donné, il a changé rapidement de chemin. D'ailleurs, même, la deuxième vidéo qui va suivre, ça sera dédié à Apuchu. Il va vous détailler aussi comment lui il a fait pour trouver une bonne place sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, il n'est pas tellement détesté, il n'est pas trop dans la médiocrité comme ça. Même s'il est un peu dedans, mais il a pu se faire un petit chemin. Apuchu s'est fait connaître sur les réseaux sociaux et facilement, rapidement, il a compris que pour toujours avoir de la visibilité, il faut te créer une image. Et Apuchu s'est créé une image d'artiste chanteur. Aujourd'hui, lorsqu'on demande à Apuchu, il est d'abord artiste musicien avant d'être un blogueur. Bon, il a été blogueur avant de devenir artiste chanteur, mais aujourd'hui, quand on lui demande, c'est un artiste chanteur. Pardonnez, c'est pas musicien, artiste chanteur. C'est différent. Maintenant, aujourd'hui, pour vous qui regardez cette vidéo, qui voulez vraiment construire une communauté sur les réseaux sociaux, c'est très important lorsque vous commencez à avoir une image de base. Et cette image de base vient comment? Comment vous pouvez créer cette image de base? C'est tout faire de trouver, de vous jeter dans quelque chose, de vous faire connaître dans quelque chose dans laquelle vous pouvez apporter de la valeur aux gens. Apporter de la valeur aux gens, que ce soit en divertissement, que ce soit en formation, en peu importe. Il faudrait tout faire pour se faire, pour avoir une image de base lorsque vous vous lancez sur les réseaux sociaux. Si vous êtes acteur, vous êtes comédien, vous êtes, je sais pas quoi, vous avez, qu'on appelle une compétence en vous, quelque chose que vous maîtrisez bien, pourquoi ne pas entraîner les gens dedans, pourquoi ne pas former les gens dedans. Faites-vous connaître dans quelque chose que vous maîtrisez très bien. Moi, je maîtrise vraiment les réseaux sociaux, comment se construire une audience, et voilà, moi, je suis devant vous en train de vous donner des cours de formation. Comme ça, je peux toujours me construire une image, et moi, comme ça, si j'arrive à me faire connaître dans ce domaine, je n'aurai même pas besoin d'insulter les gens, de parler mal aux gens avant d'avoir de la visibilité. Et lorsque je place ma caméra, c'est moi qui donne des stratégies pour se faire des abonnés, pour se faire des vues, automatiquement, les gens vont venir me regarder. Et si je vends des produits, à chaque fois, j'aurai toujours des gens qui vont venir me suivre et en même temps, ils vont faire la promotion de mon produit. Ici, Lolo Beauté vient de dire qu'elle va bientôt changer. Elle va maintenant faire la comédie pour égayer les gens, pour un peu ambiancer, donner conseils autres. Lolo Beauté, ça sera vraiment difficile parce que, on dit quoi? La base sur laquelle tu te fais connaître et le chemin que tu veux prendre, c'est vraiment opposé. Mais si tu tiens fort, ça va aller. En tout cas, il ne te demande pas de me contacter pour te coacher, mais je suis sûr que tu vas appliquer les bonnes méthodes et du coup il y a plein de vidéos à ce sujet sur cette chaîne. Vous pouvez les suivre pour vous aussi si vous êtes dans le même cas aussi que Lolo Beauté. En tout cas, ça ne sera pas du jour au lendemain. Et ici le problème est que quand elle va commencer à vouloir changer, elle ne sera plus suivie parce que le game dans lequel on l'a connu, c'est pas ces mêmes games là. Elle va perdre la visibilité. Ça va descendre fortement et avant de remonter, il faudrait que le nouveau milieu, le nouveau domaine dans lequel elle veut s'insérer, il faudrait qu'elle elle arrive à convaincre les gens là-bas avant que les gens continuent de partager ces trucs, continuent de liker, tout. Et pourtant, lorsqu'on vend des produits comme ce qu'elle fait, elle a des produits cosmétiques qu'elle vend. Si tu n'as pas de la visibilité, tu ne peux pas avoir de la clientèle. C'est pour cette raison, depuis longtemps, elle disait souvent que non, elle veut arrêter de la médiocrité. Mais lorsqu'elle arrête, c'est-à-dire lorsqu'elle arrête de la médiocrité, elle n'a plus de visibilité. Et du coup, quand elle n'a plus de visibilité, elle n'arrive pas à faire sortir ses produits pour développer son entreprise, pour payer ses loyers, son corps, quoi. Donc, elle est obligée de revenir, se plonger encore dans cette médiocrité encore pour avoir de la visibilité. Quand même, c'est compliqué pour vous qui n'avez pas encore débuté, pour vous qui n'êtes pas encore tellement connu comme nous, comme ça. La meilleure manière de se construire une communauté sur les réseaux sociaux, c'est de faire pas à pas. Alors, même si c'est un abonné par mois, là, il faut avoir un abonné. Vaut mieux avoir un abonné par mois, mais dans un bon sens que de te faire 1000 abonnés par jour dans la médiocrité. Merci, c'était Alexis sur FDRE qui veut dire formation pour devenir riche sur internet. Je vous invite vraiment à vous abonner, liker cette vidéo, surtout la partager. Pour vous, si vous n'êtes pas intéressé dans ce domaine, ne vous abonnez pas. Mais si ça vous passionne de chercher l'argent sur internet, le business en ligne, ici c'est le carrefour FDRE, formation pour devenir riche sur internet. Merci, c'était Alexis. Je vous demande de liker la vidéo et partager la vidéo aux personnes que vous pensez que la vidéo va les intéresser. Allez.